Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 19 février et on commence tout d'abord avec le programme bien sûr de l'équipe pour les prochains matchs. Donc c'est simple, donc prochain match le 21, donc ce qui veut dire après-demain les gars, samedi soir 21h05 précise, le PSG reçoit le FC Metz, ça sera bien sûr au Parc des Princes. Ensuite les gars, de nouveau une réception mercredi prochain, la réception de Monaco. Après il y aura un déplacement au Havre, de nouveau ensuite une réception de Monaco mais cette fois-ci en Ligue 1. Ensuite encore une réception de Nantes et ensuite un déplacement du côté de Nice. Donc voilà la série de matchs bien sûr pour le PSG. A noter que si le PSG venait à se qualifier bien sûr pour les huitièmes de finale, début mars, enfin voilà, début mi-mars, il y aura bien sûr le huitième de finale aller, bien sûr, qui sera programmé. Et pas que si Paris se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, ça sera soit le Barça, soit Chelsea. Ce sera une de ces deux équipes-là. Concernant le match, les gars, contre le FC Metz, tout d'abord, il faut y aller étape par étape. Donc, le match, les gars, sera arbitré par Abdelatif Keradji. Voilà, donc ça sera lui l'arbitre du match. L'arbitre a été désigné pour cette rencontre. Et à noter, les gars, qu'une tribune sera fermée lors de ce match. C'est officiel, la tribune Auteuil. Donc, en gros, quand on regarde un match du PSG à la télé, c'est la tribune derrière les buts à gauche en gros. Donc la tribune Auteuil sera fermée lors des deux prochains matchs du PSG à domicile. La décision intervient suite aux incidents survenus lors du classique face à l'OM. Donc il y a une dizaine de jours où il y a eu beaucoup de feux d'artifice, tout ça, pas mal de choses. Et du coup il y a eu une commission de discipline. Donc usage massif d'engins pyrotechniques, utilisation aussi d'un pointeur laser, expression orale et visuelle constatée entraînant une interruption temporaire de la rencontre. Et du coup, deux matchs où la tribune sera fermée. Donc une amende également de 10 000 € a aussi été infligée au PSG. Donc les deux prochains matchs à domicile en Ligue 1. Donc du coup ça sera, comme j'ai dit, ce PSG Metz et le PSG Monaco, pas celui en Ligue des Champions. Là on parle plutôt des sanctions en Ligue 1, donc là c'est la LDC. Donc là le PSG Monaco du 6 mars prochain seront les deux matchs tout simplement où la tribune Auteuil sera fermée. Voilà, c'est officiel. On continue les gars, on revient sur la Ligue des Champions. On sait que la semaine était bonne, bon ça a très mal démarré. T'es mené 2-0 totalement sur le cours du jeu bien sûr, après tu as su renverser le match. Et il y a un joueur qui a été très bon, un côté Paris Saint-Germain, c'est Désiré Doué. Et figure parmi les 4 joueurs qui peuvent prétendre remporter le prix à presque, ça sera lui. Je sais pas et je ne pense pas, je pense plutôt à Gordon. Hier il a marqué 4 buts. Son équipe s'est imposée 6-1. N'oubliez pas que Newcastle affrontait Karabakh. N'oubliez pas que le PSG, ils avaient le choix soit Monaco, soit Karabakh. On pense que Monaco est plus fort que Karabakh, c'est vrai. En tout cas, Newcastle, ils ont mis 6-1. Et Gordon sera certainement élu meilleur joueur de la semaine. En tout cas, Désiré Doué fait partie des 4, bien sûr, prétendants pour ce prix-là. Et toujours, tiens, avec le jeune joueur du PSG, donc Doué avait aussi un message à faire passer après avoir lu et entendu certaines critiques autour de ce manque d'altruisme, c'est-à-dire ce manque de collectif peut-être par rapport au match contre Rennes il y a quelques jours. Donc lui qui n'avait inscrit qu'un seul but en 2026, c'est vrai que c'était moyen ce début de saison, contre le Paris FC au Parc des Princes le 4 janvier dernier. Et il n'avait plus marqué en Ligue des Champions depuis le 21 octobre 2025. Voilà, Doué, donc ça lui a fait beaucoup de bien sûr, ce doublé en LDC. De confirmation, donc sa célébration les gars, où il s'est bouché les oreilles, tout ça, ne viserait pas Dembélé. Les deux coéquipiers auraient une relation presque fraternelle. C'est un peu comme son grand frère Dembélé par rapport à Doué. Donc s'il y avait eu le moindre problème, ils assurent qu'ils se seraient forcément dit les choses en privé. Il n'aurait pas fait ça les gars. En plein match avec toutes les caméras fixées sur lui. Il serait parlé l'un avec l'autre, mais voilà, dans un lieu privé, on va dire. Donc sa célébration s'adressait aux remarques nombreuses en ce moment autour de l'équipe. Et c'est pour ça qu'il a voulu faire un peu taire les critiques, tout simplement. Et Désiré Doué. Et en tout cas, les gars, en Ligue des Champions, c'est plutôt pas mal. C'est même très bien, les gars. C'est 1430 minutes. Voilà, 1034 minutes, désolé. Donc 9 buts et 4 passes D. C'est statistique depuis ses premiers matchs en Ligue des Champions. En gros, il est décisif toutes les 79 minutes à peu près. Désiré Doué. Et surtout décisif lors des grands matchs de Ligue des Champions. On se souvient de la finale où il avait été exceptionnel. Je crois qu'il a marqué un doublé, une passe D lors de la finale gagnée contre l'Inter Milan 5-0 il y a quelques mois. Des nouvelles également, tiens, d'Ousmane Dembélé. On sait que Dembélé est sorti au bout de 27 minutes de jeu. C'est pour ça que Doué a pu rentrer dans le match tôt, bien sûr. Donc des nouvelles plutôt rassurantes quand même pour Ousmane Dembélé. Donc l'optimiste de mise pour Dembélé, donc ayant demandé le changement dès que sa douleur au mollet gauche se soit réveillée au stade Louis II. Le Ballon d'Or a vu son OEDM se dégonfler dès ce mercredi matin. En gros, il y a une boule qui s'est gonflée en gros derrière son mollet, puis dès le lendemain du match, elle s'est dégonflée. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire. Donc si sa présence pour le match retour contre Monaco la semaine prochaine est plus qu'incertaine, donc déjà contre Metz,
peut le dire, hein, il sera forfait. Il n'y aura aucun risque pris là contre Metz samedi. Et pour le match contre Monaco mercredi prochain, hein, c'est très incertain. Et ben son absence ne devrait pas non plus s'éterniser. Donc peut-être il va louper peut-être 2-3 matchs et tout, donc ça ne sera pas une blessure normalement qui va le faire priver 6, 7, 8, 9 matchs comme il a déjà eu en début de saison. On pense qu'il pourrait être disponible pour le huitième de finale, s'il y a bien sûr huitième de finale, hein, parce que pour l'instant, le PSG n'est pas encore qualifié pour la suite de la Ligue des Champions. Toujours tiens avec la Champions League aussi, une info les gars qu'on a un peu parlé hier, c'est les pénaltys. On sait que Paris n'est pas bon, la preuve. Hein. Parmi les clubs du Big 5 européens, encore en lice en Ligue des Champions, hein. Pour toutes les équipes en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en France et en Espagne, les équipes qui jouent en Ligue des Champions, et ben le PSG, bon dernier en ce qui concerne les pénaltys tirés avec seulement 56% des réussites. Donc 5 pénaltys marqués sur 9, toutes compétitions confondues, hein, LDC ou même championnat, peu importe. Hein. Donc c'est moyen quand même, hein, c'est un pénalty sur 2 marqué. Oui, les séances de tir au but ont été plutôt pas mal, avec celle contre Flamengo, celle contre Marseille, hein, bien sûr. Donc tu as gagné les séances de tir au but, mais les pénaltys dans les matchs, on va dire... Là, tu as du mal en gros. Les Parisiens, par ailleurs, hein, comme je dis hier, hein, raté 4 de leurs 5 dernières tentatives en Ligue des Champions. C'est pour ça qu'il faudrait être beaucoup plus efficace. Je sais pas, parce que les pénaltys, il y en a qui disent c'est à la loterie, tout ça. Non, il faut être sérieux. Après, voilà, tu as beau des fois bien tirer le pénalty. Si le gardien plonge au bon endroit, au bon moment, voilà, c'est en gros que ton penalty sera détourné. Et concernant un gardien, Safonov, lui, qu'on a arrêté pas mal, hein, de penalty ces derniers temps. Hein. Bon, bref, Safonov, le mental, c'est notre force, on doit continuer comme ça. Hein. Si on veut gagner des trophées, on doit montrer notre caractère. Hein. Le portier parisien parle en français durant toute la zone mixte. Hein. Il a pris le français, puis il parle bien, voilà, français. Hein. Et toujours avec Safonov aussi, il a réagi par rapport à un journaliste qui lui a demandé la concurrence qu'il avait avec Lucas Chevalier, bien évidemment, il a dit la concurrence avec Chevalier, c'est sûr que c'est un peu difficile, la concurrence concerne tout le monde, y compris les gardiens de but. En ce moment, c'est moi qui joue, mais cela ne veut pas dire que je jouerai les prochains matchs. Je dois continuer à travailler et essayer de prendre la place de titulaire au prochain match. Donc c'est vrai que, voilà, on sait que maintenant, on se doute, maintenant c'est le numéro 1 du côté du PSG, mais on sait que s'il commence à flopper sur certains matchs, tout ça, s'il est un peu moins rassurant, et ça sera Chevalier qui retournera numéro 1. Donc c'est pour ça qu'il sait qu'il doit faire des grandes performances s'il veut continuer à être titulaire, bien sûr, dans les cages du Paris Saint-Germain. Donc voilà la lutte, hein, par rapport aux deux gardiens. Donc moi je reste toujours sur ce que j'ai dit, hein, depuis de nombreux mois. Je pense que ça a été une erreur de laisser partir Donnarumma, parce que je trouve que Donnarumma est meilleur que Safonov, et meilleur également que Chevalier. Sébastien Pogognoli, donc pas joueur mais plutôt coach, hein, bien sûr, de Monaco, bien sûr. Il a parlé un peu du match contre le PSG avant-hier. Hein. Je retiens du positif qu'on a bien joué sur nos 2 buts. Bon, 2 buts, un coup sur coup, hein, bien sûr. Hein. Voilà, surtout Paris, les gars, qui s'est mis les bâtons dans les roues pour donner ces 2 buts, parce que le premier, les gars, la grande passe transversale de Nuno Mendes, totalement loupé, et le deuxième, les gars, une passe en profondeur comme ça, donc le PSG doit faire beaucoup mieux comme sur ce genre d'action. Bon bref, il a dit, donc après on aurait pu presser un peu plus haut, parce que ça, quand Monaco ils ont marqué les 2 buts, ils se sont dit, tiens, on va essayer de conserver cet avantage, on va mettre le gros bloc bas, on va mettre le bus en défense, et essayer de garder cet avantage de 2 buts, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Hein. Mais il a dit, je suis satisfait aussi, hein, quand même, de la manière dont on a défendu à 10 contre 11 lors de la deuxième mi-temps, qui nous permet d'entrevoir un match retour avec encore beaucoup de choses à jouer, c'est vrai. C'est vrai que le PSG aurait pu plier, on va dire, ce barrage, hein, voilà, en marquant encore plus de buts. Voilà, parce que 3-2, tu aurais pu en mettre 4, 5, 6 de buts en deuxième mi-temps, puis surtout que l'équipe adverse était avec un joueur en moins. Le problème, c'est que voilà, tu les laisses encore en vie, hein, cette équipe de Monaco. On continue, on va parler de Kanguinli, qui a fait une bonne entrée, je trouve, Kanguinli, lors du match, hein, contre Monaco avant-hier. Hein. Mais en tout cas, il fête ses 25 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, bien sûr, au Sud-Coréen. On va parler de ce tout jeune joueur qu'est Anelka. Je ne sais pas si c'est le fils de Nicolas Anelka, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ce joueur, les gars, qui est tout jeune, né en 2008, est pisté par Modène, hein, une équipe de série B. Il n'a aucune apparition avec le PSG de Luis Enrique. C'est que Enrique aime bien aller chercher les meilleurs talents du groupe Espoir, hein. Il en a fait monter quand même quelques-uns, bien sûr, ces derniers temps. Donc lui n'a jamais été encore rappelé. Peut-être qu'il manque encore quelque chose pour intégrer le groupe pro. En tout cas, lui, il intéresse une équipe de 2e division italienne. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec ce maillot. Donc le Paris Saint-Germain s'apprête à dévoiler un nouveau maillot exclusif comme cela circule depuis plusieurs mois. Ce modèle issu de la collaboration Jordan PSG rendra hommage à Paris la nuit. Voilà, c'est pour ça que ce maillot sera de couleur noire avec des taches un peu jaunes, hein, peut-être les lumières de Paris avec la Tour Eiffel. Hein. Donc il s'agira d'un maillot noir agrémenté de reflets visibles, hein, sur les visuels déjà partagés. Sa sortie est prévue pour la première moitié du mois de mars. Voilà, donc là on est pratiquement fin février, donc d'ici 2-3 semaines, les gars, ce maillot devrait sortir. Et je ne sais pas s'il sera porté par les joueurs pour un match sur la fin de saison, j'en sais rien. Mais voilà, il sera
Enfin, il sortira là d'ici quelques semaines. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain, bien sûr, demain vendredi. On est la veille du match contre Metz. Mais pas que la Ligue des Champions, maintenant on va la mettre un peu de côté. Parce qu'il y a aussi la Ligue 1. Mais pas que Paris n'est pas premier de Ligue 1 actuellement. Derrière Lens. Donc c'est pour ça que obligation de s'imposer. Voilà, c'est obligé de prendre les 3 points là contre Metz, qui sera un match très important bien sûr. Pour ce week-end, allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain.